Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence, une belle façon de terminer la semaine. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente d'immigration désignée à l'ambassade du Canada à Paris. Je travaille dans le bureau d'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Mais notre propos aujourd'hui, c'est pas les programmes d'immigration, c'est vraiment vous aider à choisir votre destination au Canada avec ce webconférence qui se concentre sur la vie dans une partie d'une des grandes provinces du Canada, donc plus précisément vivre en français dans le nord de l'Ontario. J'ai avec moi deux présentateurs à qui je passerai la parole dans quelques instants, mais simplement pour expliquer le déroulé. La présentation sera faite par nos deux intervenants et à tout moment, vous pouvez commencer à écrire vos questions, pas dans le clavardage, pas dans le chat, mais plutôt dans la partie Q&R, questions et réponses. Une de mes collègues fera une sélection des questions les plus pertinentes. Vous êtes nombreux en ligne et je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Donc vraiment des questions qui répondent à notre thématique aujourd'hui et qui vous aideront à avoir plus de renseignements sur la vie, l'environnement, les opportunités d'emploi, tout ce qu'il faut pour vous projeter dans votre futur chez vous dans le nord de l'Ontario. Faites très attention aussi, s'il vous plaît, de ne pas mettre vos coordonnées ou des renseignements personnels dans le clavardage. Malheureusement, des personnes malveillantes peuvent se saisir de l'occasion pour détourner l'information. Donc, protégez-vous, c'est toujours important de le rappeler. Sans plus tarder donc, je vous présente Jean-Paul Kalouahali. Jean-Paul est agent de projet avec le Réseau du Nord. Et avec lui, Stéphanie Côte-Noire, elle est conseillère en employabilité et en entrepreneuriat pour la CO, c'est la Société économique de l'Ontario. Donc, à vous la parole, je vous retrouve pour la session de questions et réponses à la fin. Super, merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Il est exactement 10h07 ici à Sudbury en Ontario, au nord de l'Ontario. Euh, je vais laisser quelques secondes à Stéphanie aussi de dire bonjour et puis on va commencer. Merci beaucoup, Jean-Paul, puis bienvenue à tous et à toutes. Là. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. On est très content de voir votre curiosité pour notre très grande région. Puis on espère que la présentation d'aujourd'hui va vous permettre d'avoir une idée un peu plus concrète de ce que ça veut dire vivre dans le nord de l'Ontario. Super. Alors, ok, je viens de voir où faire passer la diapositive. Alors, on va commencer. De prime abord, on va d'abord présenter dans quels organismes nous travaillons. Et comme notre présentatrice l'a si bien dit au début, moi, je suis agent de projet au réseau de soutien à l'immigration du nord de l'Ontario. Ce que nous faites en gros et les objectifs que nous visons, c'est l'amélioration et l'intégration et l'accueil de nouveaux arrivants d'expression française, francophone. Et aussi, le but du réseau, parmi les objectifs du réseau, c'est de renforcer les structures d'établissement et d'accompagnement pour les nouveaux arrivants d'expression française, francophone, et d'assurer l'intégration économique et socio-culturelle des immigrants au sein des communautés francophones en situation minoritaire ici au nord de l'Ontario. Je vais passer la parole à Stéphanie pour qu'elle présente son organisme et puis après, nous parlerons de où se situe le nord de l'Ontario pour que vous ayez euh, une image de là où se trouve le nord de l'Ontario. Merci Jean-Paul. Alors, comme pour reprendre la balle au bon, donc, moi, je travaille pour la Société économique de l'Ontario. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes un réseau d'accompagnement des nouveaux arrivants francophones et des francophones dans la province de l'Ontario. Donc, on travaille principalement dans deux secteurs d'activité, soit le développement de l'employabilité, donc accompagner les francophones à s'intégrer sur le marché du travail dans la province et également au niveau de l'entrepreneuriat, donc toute personne qui sont dans le désir de mettre en place ou d'accroître leur activité économique par la création de leur propre entreprise. On travaille à ce niveau-là. Donc, nous sommes un organisme
financé notamment par IRCC, mais qui fait également partie d'un réseau national canadien des RD Canada. Donc, c'est un réseau de développement en employabilité et en entrepreneuriat. Nous sommes l'organisme qui dessert la province de l'Ontario. Qu'est-ce que c'est en fait les RD? C'est vraiment des organisations de soutien aux communautés francophones minoritaires. Donc, dans toutes les provinces, là, hormis le Québec, nous avons des services à l'intention des francophones afin de nous assurer des services, mais également là, de la viabilité de la francophonie en contexte minoritaire. Super. Et diapositive suivante. Alors, où se situe le nord de l'Ontario? Le nord de l'Ontario, c'est dans la province de l'Ontario. Et comme je l'ai bien si dit au début, c'est vraiment au nord. Et plus exactement, c'est la région du nord de l'Ontario, c'est ce qui se trouve entre euh, le Manitoba et Parrot Sound. Je vais passer à la diapositive suivante pour que vous ayez un peu une image de euh, où exactement se situe le nord de l'Ontario et quelles sont les statistiques au niveau démographique. Et donc, le nord de l'Ontario, tout le nord de l'Ontario, il y a à peu près 14 224 000 habitants. En termes de francophonie, il y a 485 000 Français, soit 3,4% de la population. Et en termes des superficies, elle est à 1 076 395 km². Donc, si vous essayez un peu de, euh, de comparer un peu à la France, vous, vous essayez un peu de voir combien est-ce que le nord de l'Ontario est assez grand. Et donc, je dirais, c'est à peu près, je dirais, une quarantaine % de toute la province de l'Ontario. Et au nord de l'Ontario, les français est la langue première officielle pour au moins 550 600 personnes, soit 4,1% de la population. Et 1 500 000 personnes peuvent s'exprimer en français. Juste pour mettre l'emphase sur, il y a vraiment beaucoup de francophones ici en Ontario pour ceux qui veulent euh, immigrer en Ontario et bien précisément au Canada. Ensuite, alors le nord de Ben, l'Ontario, ouais, vas-y simplement, Stéphanie. merci Jean-Paul. Simplement pour spécifier en fait que 15 millions d'habitants, c'est vraiment la population de l'Ontario et que avec la diapositive suivante, on voit là, que la population du nord de l'Ontario, c'est 800 000 habitants. Donc, pour reprendre l'image que vous voyez ici, il faut vraiment vous référer à la région nord-ouest et nord-est, soit l'espèce de vert malade et le mauve indiqué là, sur la diapositive, ce qui représente plus de 80 du territoire de la province. Donc, c'est un immense territoire. Donc, c'est important de considérer pourquoi est-ce qu'on fait la promotion du nord de l'Ontario, c'est que c'est plus de 95 des nouveaux arrivants qui vont venir s'établir dans nos régions sœurs, soit le centre-sud-ouest et l'est ontarien, et que c'est une très faible pourcentage de personnes qui vont choisir le nord, souvent par méconnaissance, je dirais, par expérience. Donc, ce qu'on appelle le nord de l'Ontario, débute à environ 2 heures au nord de Toronto. Donc, nous sommes à Sudbury, nous sommes à 4 heures au nord de Toronto. Donc, c'est vraiment important de comprendre l'appellation que l'on donne au nord de l'Ontario versus, par exemple, des provinces voisines comme le Québec. Le nord, ce qu'on appelle le nord du Québec au Québec se retrouve vraiment beaucoup plus au nord que nous-mêmes à Sudbury. Pour vous donner un peu l'idée, un peu pour replacer l'inquiétude que souvent on entend, nous, la ville de Sudbury, on a la hauteur de la ville de Trois-Rivières, près de la ville de Québec, au Québec. Donc, juste pour vous mentionner de ne pas trop vous inquiéter quand on parle du nord de l'Ontario, car c'est très relatif à la géographie et l'appellation locale. Merci Stéphanie pour d'avoir répondu dans le même fil d'idées. Alors, Stéphanie a un peu plutôt dit que c'est vraiment un peu subdivisé en nord-ouest, nord-est, et comme vous pouvez le voir ici,
Il y a le vert et puis le vert citron et puis le violet mauve. Et donc, entre la subdivision des deux régions, mais c'est tout le nord de l'Ontario, il y a à peu près 790 000 habitants, 5,5% de la population de la province, de toute la province. Disons que vraiment la région en termes géographiques est énorme et 17% des francophones, des gens qui s'expriment, je dirais, comme leur langue maternelle est le français. Et 23,4% peuvent s'exprimer en français. Et je vais passer la parole à Stéphanie pour qu'elle continue avec les statistiques. Ouais. Juste pour peut-être compléter sur la question de la francophonie, donc c'est important de savoir qu'on est une communauté linguistique minoritaire. Donc, 14 de francophones, donc PLOP veut dire première langue officielle parlée. Donc, pour vivre en Ontario, dans la grande majorité des communautés, il faut avoir une certaine maîtrise de l'anglais ou encore une très bonne maîtrise de l'anglais, tout dépendant là, où est-ce que l'on se trouve dans le nord et dans le sud ou dans l'est ontarien. Par exemple, le nord-ouest, c'est environ 3 de la population qui va parler français et un peu plus dans le nord-est, autour de 25 Ce pourcentage fluctue, bien sûr, en fonction des villes. Il y a des villes qui sont pratiquement 100 francophones, comme à Hearst. Ici, à Sudbury, on est autour de ça, 25 Donc, c'était simplement pour mentionner l'importance de la langue anglaise dans la communauté. Il vous faut parler anglais pour augmenter vos chances d'intégration sur le marché du travail notamment. Je vous amène à voir ici le drapeau franco-ontarien. Donc, on est à quelques jours là, de la fête des Franco-Ontariens qui va être ce dimanche, qui est en fait une fête nationale ici en Ontario pour fêter, souligner la francophonie, les Franco-Ontariens, mais également tout le débat historique que ça représente pour les francophones en Ontario d'avoir maintenu notre langue vivante. Aujourd'hui est notamment la journée que l'on souligne comme le moment où le drapeau franco-ontarien a été reconnu à l'Assemblée du gouvernement de la province. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, c'était en 2010, si je ne fais pas erreur, où le drapeau franco-ontarien a été reconnu. Donc, c'est très, très récent et c'est un peu pour vous situer un peu sur le débat linguistique, un peu l'identité linguistique aussi de beaucoup de franco-ontariens pour la défense de ce fait français. Donc, simplement une petite capsule là, identitaire et historique pour vous. Donc, avant de passer à la diapositive suivante, j'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait de le coût de la vie en Ontario. Donc, pour ce qui est du nord de l'Ontario, si je généralise un petit peu, on va parler de 3 fois moins élevé que la région du Grand Toronto et 2 fois moins élevé que la ville d'Ottawa, notamment. Donc, c'est très important de considérer ces facteurs-là parce qu'il y a une très grande diversité de styles de vie. Comme vous avez vu, le territoire il est très grand. Donc, c'était simplement là pour ajouter cela ici. Et puis, on va passer à la diapositive suivante. Elle est à toi, Donc, Stéphanie. Ouais. comme je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, donc l'Ontario, le nord de l'Ontario, c'est près de 90 du territoire de la province. Et vous pouvez voir ici que c'est à peine 0,7 des nouveaux arrivants qui vont choisir le nord de l'Ontario. Concrètement, pour les nouveaux arrivants francophones, on va chercher un petit peu plus de pourcentage, un peu plus de 1 qui vont choisir le nord de l'Ontario, au détriment là, du centre-sud-ouest avec 70 de la population de nouveaux arrivants qui vont choisir cette région et près de 30 qui vont choisir l'Est ontarien. Donc, ça témoigne un petit peu de la réalité sur le marché du travail au niveau des opportunités. Donc, énormément d'opportunités au niveau de l'intégration professionnelle. Peu de compétition parce que c'est un très grand territoire là, qui est en accroissement puis à la recherche de nouveaux candidats. Diapositive suivante. Donc, quelques faits intéressants, rapidement, vraiment, le nord de l'Ontario a vraiment, je dirais, une communauté variée. Il y a beaucoup de monde venant de partout dans le monde. Il y a des gens,
Il y a des personnes qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Afrique, qui viennent du nord de l'Amérique et qui viennent de l'Orient. Et il y a une très grande communauté francophone ontarienne vibrante. Il y a vraiment des francophones et donc vous pouvez vous intégrer, vous développer professionnellement ici au nord de l'Ontario. Et grâce aux organismes francophones ici au nord de l'Ontario, font dire il y a un très bon parcours d'intégration francophone du moment où est-ce que vous souhaitez quitter votre pays pour immigrer ici au Canada. Il y a un parcours, je dirais, complet au niveau de l'intégration des francophones ici au nord de l'Ontario, que ce soit au niveau de l'accueil, de l'établissement, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du développement professionnel. Diapositive suivante. Alors, au nord de l'Ontario, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui veulent, je dirais, s'inscrire au niveau des écoles et inscrire les enfants au niveau des écoles, comme vous pouvez le voir ici, il y a 6 conseils scolaires, des publics, 4 catholiques, ce qui fait en sorte qu'il y ait 37 garderies francophones, 128 écoles primaires, 37 écoles secondaires, 4 organismes postsecondaires pour ceux qui souhaitent immigrer ici au nord de l'Ontario pour poursuivre des études au niveau universitaire. Et donc sur cette diapositive, nous avons mis aussi les liens et juste pour mentionner que à la fin de cette présentation, la présentation sera partagée et donc vous pouvez avoir les liens sur tous ces organismes et tous ces instituts secondaires pour secondaires et garderies francophones. Est-ce que Stéphanie, tu as quelque chose à ajouter sur ça? L'important peut-être de mentionner, c'est que nous avons dans le nord de l'Ontario notamment accès à une éducation postsecondaire, donc du niveau primaire à universitaire en français, et que nous avons également les coûts de scolarité qui sont les moins élevés dans la province, que ce soit pour des candidats locaux que comme des étudiants internationaux. Donc, c'est très intéressant là, comme possibilité là, d'évolution en ce qui concerne la formation pour vous et pour vos enfants, pour votre famille. Ensuite, en termes de le système de santé, parce que c'est vraiment la plupart des gens posent des questions au niveau de la santé. Ici au nord de l'Ontario, bien évidemment, il y a plusieurs cliniques, il y a des médecins de famille que vous pouvez avoir accès dès que vous êtes ici. Il y a aussi un hôpital francophone, il y a des centres de santé communautaires, que ce soit au nord, au centre nord, au nord-est et au nord-ouest. Et donc, vous pouvez avoir des soins en français. On ne dit pas que vous pouvez avoir la majorité des soins en français, mais je dirais que les minimums de soins en français, vous pouvez les avoir. Ensuite, il y a plusieurs organismes, que ce soit ethnoculturels, que ce soit des organismes culturels, qui font des activités, que ce soit pendant l'été, pendant l'hiver, pendant l'automne. Et donc, en termes d'activités, en termes de sorties, il y a vraiment plusieurs organismes qui organisent des activités. Ça, ce sont des photos des activités qui ont été organisées par ces organismes-là. Comme vous pouvez le voir ici, il y a dernièrement, ici à Sudbury où je suis, on a organisé une sortie et c'était l'initiation à la c'était l'initiation à faire de la randonnée, c'était l'initiation à faire aussi du canoë. Donc, en termes d'activités culturelles, peu importe le temps, peu importe la saison, il y a des organismes qui organisent des activités. Et personnellement, l'une de mes activités préférées, c'est de faire du canoë. Alors, comme on l'a bien dit un peu plus tôt, le nord de l'Ontario est subdivisé, je dirais, en régions. Et donc, il y a la région du nord-ouest que vous voyez en vert, je dirais citron, vert clair, et la région du nord-est que vous voyez en violet ou mauve, je ne sais pas quelle couleur, un problème des couleurs. Et donc, en termes de climat, à l'automne, c'est approximativement 4 degrés. Pendant l'hiver, c'est moins 15. Important de savoir que pour ceux qui veulent immigrer ici au nord de l'Ontario, il faut
vraiment s'est préparé, que ce soit au niveau matériel, que ce soit aussi au niveau de l'information. Vous pouvez voir que vraiment pendant l'hiver, ça neige pas mal. Pendant le printemps, dirons que la température commence à monter vers 3 degrés et pendant l'été, il fait vraiment chaud. Et c'est l'occasion de profiter des très très beaux lacs qui sont aux alentours du nord. Et alors, en termes de statistiques, le nord-est et le nord-ouest en général, au total, il y a 54 parcs provinciaux, ce qui fait que en termes de visites, en termes euh, de végétation, il y a vraiment tout cela. Il y a une communauté francophone ontarienne vibrante de 133 000 habitants, soit 3% de la population sont francophones. Et à Thunder Bay, il y a 47% de la population qui représente le nord-est et le nord-ouest. Non. Je ne sais pas si Donc, Stéphanie a quelque chose à ajouter. c'est-à-dire, en fait, 47 de la population du Nord-Ouest est établie à Thunder Bay. Donc, c'est près de la moitié, en fait, des 230 000 personnes du Nord-Ouest qui vont être à Thunder Bay. Là, j'essaie de vous le montrer sur le schéma. Je ne sais pas si vous le voyez. Thunder Bay, qui est la plus grande ville du nord de l'Ontario, avec environ 110 000 habitants. Je voulais juste simplement mentionner ça. Donc, le Nord-Ouest, majoritairement anglophone, 3 de la population francophone. Donc, si vous venez dans le Nord-Ouest, notamment pour la recherche d'emploi, vous devez absolument maîtriser les 2 langues de travail pour pouvoir vous intégrer. Et je voulais peut-être seulement rajouter la question du climat et de la température pour le Nord-Ouest. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, si je le bouge sur l'écran. Vous Non. voyez... OK. Donc, vous voyez... il y a une baie en haut du nord-est. Il faut faire la différence entre le Grand Nord et le Nord. OK? Donc, pour ceux qui sont curieux, vous devez taper Moosonee sur la carte. Aux environs de Moosonee, qui est environ à la moitié ou au tiers du nord de l'Ontario, on va tomber dans ce qu'on appelle le Grand Nord. Donc, les exemples de température que Jean-Paul vous a donnés, c'est vraiment pour le nord de l'Ontario. Et il y a une différence à considérer là, pour ce qu'on appelle le Grand Nord de l'Ontario, ce qui va équivaloir au nord du Québec, pour reprendre l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Super. Et diapositive suivante. En termes d'immobilier. Au nord-ouest, la valeur moyenne à l'achat d'une propriété est de 310 000 $. Valeur moyenne des locations dans le nord-ouest, c'est 1100. Ce que beaucoup de gens, quand ils immigrent ici au Canada, passent d'abord par la location d'une maison. Et donc, c'est relativement positif, 1100 $ mensuels, comparativement à le prix moyen dans tout l'Ontario, dans toute la province, qui est à 2370 $. Et vous pouvez voir la différence entre le nord-ouest et la région de Toronto et les alentours, qui est à 2700 $ le mois. Ce qui fait que le nord-ouest est quand même, en termes de location d'une maison, d'un appartement, est positif. Et vous pouvez voir, à Ottawa, c'est 1965 $. Donc, les prix sont quand même à considérer quand vous immigrez ici au Canada, notamment au nord-ouest. Les prix, je dirais, considérablement faibles à Toronto, à Ottawa et à d'autres régions. Mhm. Merci, Jean-Paul. Effectivement, c'est vraiment important de considérer cette information-là parce que lorsqu'on arrive, par exemple, comme résident permanent, on a un certain montant d'argent qui nous permet de subvenir à nos besoins pendant les 3 premiers mois. Mais vous ne voulez pas nécessairement que toute votre mise de fonds passe dans votre loyer. Les chiffres là, dans location que Jean-Paul vous a donnés concernent un appartement, une chambre, un appartement, 2 chambres. Donc, c'est un peu le minimum là, à considérer à ce niveau-là. Donc, si vous avez un appartement 2 chambres, 3 chambres parce que vous avez des enfants, vous voyez que vous allez pouvoir aller jusqu'à 3 000 $ par mois pour uniquement la location d'un appartement. Donc, c'est très important de considérer cela dans vos données.
On vous a aussi mis là, dans le coin en haut à droite une vidéo que le réseau de l'immigration francophone a créée justement pour vous donner une image plus concrète du Nord-Ouest. Donc, vous allez voir tout au long de la présentation, là, vous avez des petites capsules vidéo que vous allez pouvoir consulter à la maison pour voir concrètement ce que ça veut dire l'accès à la nature, le décor, le paysage. On vous a mis ici l'image d'une maison que nous avons prise à Dryden, qui représente la moyenne, la valeur d'achat moyenne à 310 000. Et ce qu'il faut considérer pour le Nord-Ouest aussi, c'est que il y a des villes un peu partout. Là, on n'a pas rentré dans le concret des cartes comme celui-là, mais qu'on passe à Silucat, Red Lake, Dryden, Kenora, Fort Francis, Atikokan, Thunder Bay, Geraldton et j'en passe. Ce sont des villes qui sont tous autonomes par rapport à leur économie locale. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il vous faut une voiture principalement là, pour vos déplacements si vous habitez dans une de ces villes environnantes. Sur Thunder Bay, vous avez un transport en commun que vous pouvez utiliser, mais vraiment, vous allez avoir une meilleure qualité de vie si vous pensez rapidement inclure dans votre budget l'achat d'une première voiture. Diapositive suivante. Celle-ci est là, toi, Stéphanie. Un autre élément à considérer et pour le Nord, particulièrement ici le Nord-Ouest, c'est qu'on a un revenu d'emploi moyen autour des 51 000 $. Donc, par rapport à nos régions sœurs, on a un coût de la vie moins élevé, mais le salaire moyen dans les moyennes, sinon plus élevé, tout dépendant là, de la période de l'année, COVID ou pas COVID. Donc, ça, c'est intéressant. Un bon salaire et un coût de la vie plus intéressant à considérer. Un taux de chômage autour de 4,5 ça veut dire qu'il y a de l'emploi dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Donc, je vous ai mis notamment un lien ici que je vous invite à consulter à la maison qui va vous donner un portrait des emplois disponibles du secteur d'activité qui est le plus recherché dans le Nord-Ouest, bien évidemment. Donc, on va faire une exploration un petit peu. J'ai nommé là, des villes par-ci, par-là, simplement pour rentrer un petit peu plus dans le concret. Donc, on est à Kenora, qui est une ville très, très touristique, notamment à cause de sa proximité avec les États-Unis. Donc, vous voyez la ligne là, grise sur la carte, c'est la frontière américaine. La frontière avec Winnipeg, avec le Manitoba, pardon, qui est la province voisine. Donc, fait en sorte que Kenora est une ville très, très touristique avec près de 15 000 habitants. On aura vraiment connu un boom, en fait, là, au niveau de la francophonie, là, près de 7 et de personnes qui peuvent s'exprimer en français. Et ça l'augmente pour la simple et bonne raison que le secteur touristique recrute beaucoup dans le secteur au niveau de l'international, notamment. Donc, vous pouvez voir là, que c'est un des secteurs les plus actifs dans la région. On va avoir également beaucoup d'économies qui vont tourner autour de la navigation, de la foresterie, bien évidemment le domaine de la santé, le secteur minier aussi. Ce sont des secteurs qui sont très proactifs là, par rapport à la région. Ce qu'il faut considérer, c'est que dans ces différentes industries-là, vous avez accès à l'ensemble des postes, que ce soit des postes de métier, des postes de professionnels et des postes de gestion. Donc, ce qui est vraiment très intéressant lorsqu'on se projette au niveau professionnel. Petite mention justement ici sur la question des distances. Je vous ai mentionné que le nord est très grand. Donc, il faut mettre 5h30 en voiture pour se rendre à Kenora si nous nous trouvons à Thunder Bay. Donc, juste un petit peu la notion de distance ici qu'on commence à intégrer là, dans la conception du nord de l'Ontario. Et ensuite, on va continuer là, à Red Lake. Red Lake est environ 3 heures au nord là, de Kenora. Donc, une population ici autour de 4000 personnes, donc avec un 8 qui peuvent s'exprimer en français, ce qui veut dire école en français, garderie en français et également possibilité de travailler en français. Les industries principales là, vont tourner encore une fois autour du secteur minier, de la foresterie. C'est simplement pour vous mentionner que dans le nord de l'Ontario, ben, l'Ontario, on est la province la plus productive en termes de production minière et l'ensemble des mines sont dans le nord de l'Ontario. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités d'emploi à ce niveau-là. Le nord-ouest, on est beaucoup dans le secteur minier en exploration. Donc, vraiment dans le développement du secteur minier, on va vraiment rester plus dans l'exploitation dans le nord-est. Donc, simplement pour vous mentionner ça ici. Les villes comme Kenora, Red Lake sont des villes qui sont également autonomes en termes d'aéroport. Donc, on va vraiment travailler beaucoup avec des hydravions, notamment pour le transport local.
Donc, et là, on redescend un petit peu à Dryden, qui va être en fait à mi-chemin entre Kenora et Thunder Bay, une communauté de près de 8000 habitants avec, encore une fois, 6 de la population qui peuvent s'exprimer en français. Donc, une ville, notamment ici, on voit le secteur manufacturier ressortir un petit peu plus. Et la question du secteur de la construction aussi. Donc, tout ce qui est construction des routes, notamment, qui va nous permettre d'aller chercher des personnes du secteur du métier, de la gestion de l'ingénierie, qui est un des avantages là, de Dryden, qui va être sur la route là, entre Thunder Bay et Kenora. Ensuite, en tout cas, il y a des organismes qui sont là pour vous aider. L'AFNO, l'Association des francophones du Nord de l'Ontario, qui est l'organisme qui va vous aider dès que vous arrivez ici dans le nord, enfin au nord-ouest de l'Ontario pour votre intégration, pour l'établissement, c'est l'organisme qui va vous aider. Et donc, ils ont des services aussi pré-départ. Donc, avant même de venir, vous pouvez les contacter. Ils seront les personnes ressources. Et au-delà de ça, donc, que ce soit Kenora, que ce soit Red Lake, que ce soit Dryden, il y a des organismes pour l'accueil des nouveaux arrivants, comme l'Association francophone de Red Lake, les conseils scolaires, Horaire Boréal et l'école Sainte-Marguerite Bourgeois. Ensuite, je passe la parole à Stéphanie. Merci, Jean-Paul. On continue un petit peu l'exploration du Nord-Ouest. On se retrouve dans la capitale du Nord-Ouest, la ville de Thunder Bay, qu'on a regardé un petit peu plus tôt. Un des grands attraits, une des raisons pourquoi les gens choisissent notamment de vivre à Thunder Bay, c'est sa proximité avec le lac supérieur. Donc, le lac supérieur qui est l'un des plus grands lacs d'eau douce au monde. Donc, vous voyez l'image qui est juste ici. Donc, cette image-là, elle est prise à partir du centre-ville de Thunder Bay qui donne directement sur le lac supérieur. Ce qu'on voit ici, la forme, là, c'est le Sleeping Giant, qui est en fait une péninsule là, qui est dans le lac supérieur que vous pouvez aller, qui est un des principaux attraits également comme activité là, à faire. Là. C'est une pure merveille. Moi, j'adore la ville de Thunder Bay. Ce qui est à considérer aussi avec le lac supérieur, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités touristiques qui vont avoir lieu avec ça. Il y a des compétitions de surf, par exemple, là, qui vont avoir lieu. Donc, une très grande activité maritime. Il y a également un port à Thunder Bay, donc un élément peut-être qui fait en sorte que la ville se distingue là, des autres communautés qu'on a vues. Justement, ce qui fait en sorte que le transport va être au milieu en fait de la vie économique de Thunder Bay, ainsi que au niveau de la technologie de l'information là, qui va beaucoup être connectée à ça. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a vraiment des organismes qui sont présents dans le nord-ouest, notamment à Thunder Bay. Il y a aussi l'AFNO qui est là, qui va vous aider avant votre arrivée, pendant que vous venez ici et tout au long de votre intégration ou établissement ici, enfin au nord-ouest de l'Ontario. Et il y a un hub culturel où il y a, qui regorge beaucoup des organismes, notamment l'accueil francophone de Thunder Bay. Vous pouvez le voir ici, il y a une photo qui s'appelle, vous voyez ici, c'est écrit Centre francophone. Donc, il y a beaucoup des organismes francophones qui sont là et qui sont prêts pour vous aider. Je l'ai dit parce que il faut pas que vous vous sentiez seul. Il y a des organismes qui sont présents pour vous accompagner et pour améliorer votre intégration au nord-ouest. Ensuite, je passe la parole à Stéphanie. Merci Jean-Paul. On continue la visite là, toujours en voiture, la visite touristique du Nord-Ouest. On s'en va dans la municipalité de Greenstone. Donc là, on va vraiment s'enligner vers l'est, vers le nord-est, si on veut, à travers la mythique route 11. La route 11 est la route qui traverse le nord de l'Ontario d'est en ouest. Ça prend 24 heures en voiture pour traverser l'ensemble de la province. Donc là, on est vraiment sur la mythique route 11, qui est comme l'autoroute du nord de l'Ontario, autoroute à 2 voies seulement, donc c'est à considérer à ce niveau-là. Petit fun fact là, pour vous cet après-midi, tout dépendant où on se trouve sur la planète. C'est important de savoir aussi que là, on s'éloigne un petit peu des grands centres. On va vraiment être plus dans des communautés un peu plus isolées. C'est important de le savoir. Je sais que Geraldton, Long-Lac, qui sont des villes de la municipalité de Greenstone, vont recruter beaucoup à l'international, mais
c'est à considérer que si vous choisissez Long Lac ou Geraldton, vous allez vivre quand même dans cet isolement. Donc, on ne va pas nécessairement faire du shopping les fins de semaine, toutes les fins de semaine à Thunder Bay, par exemple. On est ici à 3h30 de Thunder Bay. On est également proche de la ville de Hearst, à environ 2h30 là, de la ville de Hearst, qui est la ville la plus francophone en Ontario. Donc, on est une population de près de 32 qui parlent français, quand même, c'est considérable, avec plus de 4000 habitants, avec une industrie qui est principalement concentrée sur les matières premières, soit le secteur minier, une mine qui est en ouverture, là, Greenstone Gold Mine, pour ceux qui sont intéressés par le secteur minier. Très forte présence aussi de la pâte et papier et foresterie, donc tout ce qui entraîne la production, transformation des matières premières, là, ça va être l'économie principale. Ce qui fait en sorte aussi qu'avec l'ouverture des mines, tout le secteur hôtelier, restauration est en pleine émergence. Donc, si vous cherchez un emploi comme cuisinier dans le secteur hôtelier, vraiment boom là, qu'on a pu constater dans la dernière année suite à l'ouverture de la mine de Greenstone Gold Mine. Je l'ai dit un peu plus tôt. Donc oui, l'AFNO, c'est un acteur majeur à considérer parce que c'est l'organisme qui va vous aider pour votre établissement, intégration dans ces régions. Et aussi, il y a des organismes culturels, ethnoculturels qui sont là pour vous aider et pour vous accompagner, comme les centres culturels francophones, des Geraldton, etc. En termes, alors là, comme Stéphane l'a dit, on était vraiment en train de redescendre et important de savoir qu'il faut, pour ces régions-là, il faut être véhiculé parce que les régions sont vraiment éloignées. Et donc là, on descend vraiment alors vers le nord-est. À retenir au nord-est, pendant l'automne, le climat est à 5,5 degrés. Pendant l'hiver, il fait quasiment froid, moins 13 degrés Celsius. Le printemps, 4 degrés. Et vous pouvez voir pendant l'été, c'est vraiment 18,5 degrés. Il fait un peu chaud pendant l'été, il fait beau, il y a des lacs aux alentours et donc l'occasion de faire plusieurs activités. En termes de la communauté statistique, le nord-est est à 557 220 habitants, soit 30%, et soit 30% peuvent s'exprimer en français et 19 sont des Français comme langue première. Je vais laisser Stéphanie rebondir sur cette diapositive et la photo que vous voyez là, c'est Killarney qui est pendant l'automne, il y a des fleurs, des arbres qui changent des couleurs. C'est vraiment super, super, super beau. Donc, à considérer quand vous voulez immigrer au nord de l'Ontario. Donc, merci Jean-Paul. Donc, petite clarification, là, je vois que notre donnée sur le climat, en fait, c'est vraiment une moyenne là, qui tient compte des changements de température entre le jour et la nuit. Par exemple, l'été, on peut facilement aller chercher des 30 degrés. Donc, on voulait simplement vous mentionner que c'est la moyenne des températures, mais que la température fluctue. Là. Je ne veux pas que vous faites, oh my God, 18 degrés, c'est pas vraiment chaud, mais c'est vraiment une moyenne. Donc, on peut aller chercher du plus 30 l'été, comme on peut aller en hiver chercher du moins 30 aussi. Donc, on a une très grande fluctuation de température entre les saisons. Donc, ça, c'est important pour vous de le savoir. Comme ce matin, on s'est levé à Sudbury avec un 4 degrés. Là, on a dû abrier les tomates pour pas que ça gèle, mais on va aller chercher 20 degrés dans l'après-midi. Donc, simplement de connaître cette fluctuation de la température. Et si je peux peut-être ajouter, vous voyez là que près de 550 000 habitants sont établis dans le nord-est. C'est près du 2 tiers de la population du nord de l'Ontario. Simplement à cause de la proximité avec les grands centres. Donc, par exemple, nous, à Sudbury, on est à 4 heures à peine au nord de Toronto. On est à 5h30 au nord-ouest de Ottawa. Donc, ce qui fait en sorte qu'on retrouve peut-être une plus grande là, proximité de la population à ce niveau-ci, dans le nord-est, qui est la région en mauve là, sur votre carte. En termes d'immobilier, dans le nord-est, valeur moyenne de l'achat d'une propriété est à 320 000 $. En termes de location d'une maison, d'un appartement, elle est à 1150
mensuels comparativement aux grands centres comme Toronto, Ottawa, où vous voyez un peu la différence. Et ça, c'est une photo d'une maison prise à North Bay, qui est au sud de Sudbury, disons sud-est. Et je vais laisser Stéphanie rebondir sur ça, mais à mentionner que les prix sont vraiment moins chers comparativement au grand centre. De Mhm. 2700 dollars à 1150 dollars mensuels, c'est à considérer. Mhm. Donc, effectivement, là, on a vu comme les villes de North Bay et les villes du Grand Sudbury vraiment vivre un boom là, de nouvelles installations. Ça a quand même eu un impact sur le marché immobilier parce que les gens de la région du Grand Toronto ils ont réalisé qu'il y avait d'autres choses que Toronto à cause du COVID, puis du fait que le coût de la vie a vraiment grimpé aussi dans Toronto. Donc, c'est sûr qu'à North Bay et Sudbury, à cause de notre proximité avec Toronto, on a quand même vu un boom là, au niveau de l'immobilier. Un boom qui va retomber selon là, les analystes autour de début du premier trimestre 2023. Là. Ouais. Stéphanie? Donc, pour regarder un petit peu au niveau de l'emploi, le revenu moyen va être un petit peu plus faible, autour de 46 000 par année par personne. Un taux de chômage là, qui va aussi être en moyenne autour de 4,2 Donc, ce qui est important ici de savoir encore le revenu moyen, c'est qu'on a vraiment une moyenne là, entre les grands secteurs d'activité, comme le secteur minier est très compétitif avec son salaire des salaires très élevés, mais la moyenne inclut également les salaires au taux minimum, par exemple, pour tout ce qui est les postes d'entrée. Donc, c'est une moyenne ici qui est à considérer. Je vous ai mis également une petite vidéo là, de la route du succès dans le Témiscamingue, qui est en fait le district le plus à l'est du Nord-Est, pour vous permettre de voir un petit peu les entreprises qui recrutent, notamment à l'international et un peu les secteurs d'activité qu'on retrouve principalement dans le nord-est de l'Ontario. Et on va reprendre notre petite visite touristique. Là, on est toujours en voiture. On vient de partir de Greenstone dans le nord-ouest. On descend à Sault-Sainte-Marie. Sault-Sainte-Marie qui est une des villes les plus anglophones dans le nord-est. Une ville très dynamique pour la première raison que comme vous pouvez le voir sur la carte, une ville limitrophe avec les États-Unis. Donc, beaucoup, beaucoup de traversées de commerce là, entre le Canada et les États-Unis. Donc, 75 000 habitants, 9 de la population peuvent s'exprimer en français. Nous sommes à 3 heures là, de route de Sudbury, là, complètement vraiment à l'ouest. Industrie principale, vraiment, qu'est-ce qui démarque sur Sainte-Marie, c'est bien sûr son transport maritime. Vous voyez là, qui sont à la connexion entre la baie Georgienne et le lac supérieur. Donc, gros commerce maritime ici, mais également va se démarquer des autres villes de l'Ontario par la présence importante du secteur de la sidérurgie. Donc, tout ce qui est industrie associée au fer, donc il va être très, très représenté ici. Donc, simplement pour vous donner un peu les grandes lignes là, du secteur économique à Sault-Sainte-Marie. Et donc, pour le nord-est, notamment à Sault-Sainte-Marie, vous avez le Sault Community Center, Career Center, qui est l'organisme qui va vous aider dès que vous arrivez à Sault-Sainte-Marie. Après, c'est un organisme qui est anglophone, mais ils ont un employé francophone, donc vous pouvez avoir des services en français. Aussi, il y a des organismes culturels, ethnoculturels, comme les centres francophones, comme la CEFA, qui est le Centre d'éducation et de formation pour adultes. Et il y a le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales du Nord. Stéphanie pourra en parler rapidement et puis on va passer à la suivante, à la diapositive suivante. Mhm. Oui, merci Jean-Paul de le souligner. En fait, il y a maintenant plus de 2 ans, il y a 5 villes dans le nord de l'Ontario qui ont été sélectionnées dans le cadre des programmes pilotes d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. C'est un programme pilote de résidence permanente géré par les municipalités. Donc, en fait, c'est la municipalité qui vous sélectionne en tant que candidat à la résidence permanente avec, bien sûr, une approbation finale avec IRCC, mais ce qui fait en sorte que vous avez en tant que candidat intéressé à l'immigration, plus de choix en termes de programme de résidence permanente.
Donc, pour ça, je vais vraiment vous inviter à aller sur le site d'IRCC pour connaître toutes les possibilités que vous avez là, comme programme avec IRCC pour la demande de la résidence permanente. Merci, Steph. Donc, on continue notre petite tournée. Là, je m'excuse, je constate que la carte n'est pas la bonne. Ici, là, c'est pas Capus-Casing que vous voyez, bien sur Sainte-Marie. Donc, si vous regardez votre carte, vous voyez la ville de Sudbury. Donc, on va monter 5 heures au nord pour aller rejoindre la ville de Capus-Casing. Donc, je vous invite à pratiquer la prononciation. Au début, parfois, on peut avoir des petits sauts sur les cas. Donc, une ville de près de 8000 habitants avec plus de 77 de la population qui parle français. Donc, avis aux francophones unilingues, si vous recherchez des emplois ou encore des communautés où est-ce que vous pouvez vivre de manière autonome en français dans le secteur de la santé, administration et également scolaire, les villes comme Kapuskasing, Hearst, Valrita, Matay, ceux qui sont sur la route 11 ici vont vraiment être un secteur très intéressant pour vous. On retrouve des industries principales très diversifiées, donc secteur minier, pas nécessairement de mines à Kapuskasing, mais vraiment tout ce qui est sous-traitant qui vont desservir les mines. Je pense à Oki Tire Murray qui vont être une compagnie qui vont réparer les pneus des engins qui vont dans les mines. Donc, ce sont vraiment des sous-traitants du secteur minier qui vont travailler justement ici. Institutions financières aussi, là, on voit des institutions comme la Caisse Alliance là, qui vont être un employeur important à Kapuskasing, mais également sur l'ensemble de la route 11. Puis je vais vous inviter là, peut-être à venir voir ces employeurs-là. Ils sont dans la route du succès qu'on vous a mis juste ici. Un petit fun fact par rapport à Kapuskasing, lorsqu'on arrive au centre-ville, il y a un gros carrefour giratoire qui vous permet de faire le tour du centre-ville. Et c'est quand même un spécimen parce que ce n'est pas un carrefour giratoire classique. Il faut vraiment choisir là, sa destination sans qu'il y ait nécessairement là, de CD de passage. Donc, intéressant si vous passez à Kapuskasing. Et donc, pour Kapuskasing et pour toutes les villes sur la route 11, il y a un service d'établissement qui s'appelle Service d'établissement du nord-est de l'Ontario. Ils seront là pour vous aider, ils seront là pour vous accompagner pour votre intégration, établissement et épanouissement au nord-est. Aussi, comme dans les autres régions, il y a des organismes culturels, il y a des organismes francophones, ethnoculturels qui sont là pour vous aider. Ils sont là pour, ils font des activités, ils font des festivals, ils font des randonnées, ils font toutes ces activités-là pour votre épanouissement au niveau culturel, personnel. Et voilà. Ensuite, Timmins. Mm. Nous voilà à Timmins, là, qui est une ville à environ 1h30 là, à l'est de Kapuskasing. On est à 3 heures au nord de Sudbury. On grandit ici en termes de population, autour de 40 000 habitants, dont plus de la moitié peuvent s'exprimer en français. Donc, petit bijou, Timmins, vous voyez les images là, sur la diapositive. C'est des décors qui sont quand même communs pour nous dans le Nord. On est vraiment intéressé par cette proximité avec la nature. Les gens qui vont choisir le Nord, c'est parce qu'ils ont cet attrait pour les activités extérieures, ce qui n'empêche pas qu'on a accès à tout ce qui est activités culturelles, sportives, là, comme on peut retrouver dans les grands centres, mais c'est sûr qu'on va vraiment rechercher un rythme de vie plus tranquille, plus paisible, connecté avec la nature. En termes d'industrie principale, tantôt, je mentionnais qu'on a plus d'une trentaine de mines en exploitation dans le nord-est. La grande majorité de ces entreprises vont être dans l'exploitation, l'extraction de l'or. Donc, Timmins est quand même un point tournant par rapport à l'exploitation minière, par rapport à l'or. On va retrouver des communautés autour, également comme Kirkland Lake, qui vont vraiment avoir un très gros accent économique porté sur le secteur minier. Donc, c'est sûr que si vous recherchez, par exemple, un poste de métier, d'administration de finances, d'audit, moi, je serais vous, je m'intéresserais aux entreprises minières parce que ce sont des très gros employeurs, mais également tout ce qui est sous-traitant de secteur minier qui vont rechercher beaucoup à ce niveau-là. On retrouve le campus universitaire de l'Université de Hearst à Timmins, le Collège Boréal, qui sont également des gros employeurs dans le domaine de l'éducation notamment. Et donc à Timmins, il y a le service d'établissement du Collège Boréal, peu importe votre statut, que vous soyez temporaire ou que vous soyez permanent, vous pouvez être desservi par le Collège Boréal. Il y a le centre de santé communautaire de Timmins, vous pouvez avoir des services
de santé en français. Et il y a aussi plusieurs organismes francophones à Timmins, francophones. Et donc, votre développement, épanouissement à Timmins, étant que francophone, est assuré dans cette région. Ensuite, North Bay. Oui. North Bay, on se rapproche vraiment de ce que Jean-Paul a appelé tout à l'heure le centre-nord. Donc, le centre-nord va principalement regrouper là, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, North Bay, Témiscamingue Shores, qui est vraiment la ceinture entre juste au nord de Toronto, mais juste au sud de tout ce qui est Chapleau, Timmins notamment. Donc, 52 000 habitants. Donc, on grossit encore en termes de taille. Notre bruit est très populaire à cause qu'il est proche donc de Ottawa. Donc là, je vois que les informations ici ne sont pas sur la carte ne sont pas les bonnes, je m'en excuse. Donc, North Bay, on est vraiment à 1h30 de Sudbury, vers l'est, donc à 3 heures au nord de Toronto, puis à 5 heures là, au nord-ouest de Ottawa. Donc, North Bay est la ville qui a reçu le plus grand popularité suite à l'exode des grands centres là, dû à la COVID-19. Secteur, une ville très autonome. Vous voyez sur l'image là, le lac Nipissing, qui est pas considéré comme un des grands lacs que nous avons en Ontario, mais qui est également un secteur un lac d'une taille considérable lorsqu'on traverse North Bay. Donc ici, on va vraiment voir une montée là, de tout ce qui est administration publique. C'est sûr que plus la ville est grande, plus on va retrouver d'emplois disponibles, autant au niveau du gouvernement municipal, provincial et fédéral. Donc, au Canada, nous avons 3 niveaux de 3 paliers de gouvernement, donc ceux que j'ai nommés. Donc, beaucoup de secteurs de services aussi, les communications, du transport là, vont être des entreprises qu'on va retrouver beaucoup. Au niveau de la francophonie, on a beaucoup tout ce qui est culturel, petite enfance, éducation, institutions financières également qui vont recruter si vous êtes plus unilingue francophone là, par rapport à vos recherches d'emploi. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo à la maison là, pour en connaître davantage sur la ville de North Bay. À North Bay, il y a les services d'établissement. Il y a une agente francophone qui est là pour vous aider pour votre intégration établissement à North Bay. Il y a aussi des organismes au niveau de la petite enfance comme les compagnons, une garderie. Il y a aussi les centres d'accueil pour les nouveaux arrivants. Il y a aussi des universités, il y a aussi des institutions comme il y a aussi des high schools, il y a aussi des écoles, je dirais, il y a aussi des écoles pour vos enfants où vous pouvez emmener vos enfants dans des écoles francophones à North Bay. Ensuite, Sudbury. Donc, on se retrouve là, dans le Grand Sudbury, la ville où Jean-Paul et moi vous parlons en ce moment, qui est vraiment considérée comme la capitale du nord de l'Ontario, pour différentes raisons. D'abord, parce qu'on est la ville la plus populeuse, avec près de 170 000 habitants. Proximité avec les grands centres, bien sûr. Près de 40 de la population peuvent s'exprimer en français. L'importance du bilinguisme à retenir pour Sudbury, c'est très important de pouvoir maîtriser les 2 langues pour travailler. Je vous invite à regarder la photo ici. C'est le musée Sciences Nord, qui est le plus grand attrait au niveau des sciences naturelles là, dans la ville, qui est connecté sur le lac Ramsey. Un des fun facts de Sudbury, c'est que dans la ville du Grand Sudbury, on a plus de 300 lacs. Donc, très grande proximité avec la nature. Moi, régulièrement, j'habite au centre-ville de Sudbury. Tous les matins, je peux sortir à 5 minutes de chez moi. Je suis à côté d'un lac ou encore dans un sentier dans la nature. Donc, est parfait pour débuter la journée. Je peux me déplacer partout à pied là, au niveau des transports en commun, écologiquement parlant aussi, là, de fonctionner à pied ou en vélo, c'est vraiment une bonne idée. Donc, je vous invite à vous intéresser à la ville de Sudbury. J'ai voulu vous présenter les secteurs d'activité économique de manière différente ici pour vous comparer par rapport au secteur de l'Ontario de manière générale. Donc, on peut voir que le domaine dans le diagramme ici en bleu, 14 des emplois se trouvent dans le domaine de la santé et de l'assistance sociale, qui est un peu plus élevé que la moyenne ontarienne. Tout ce qui est commerce de détail, on est vraiment similaire avec l'Ontario. Mais où est-ce qu'on se démarque? C'est dans le domaine de l'éducation, des services en éducation. Donc, on est un peu plus élevé que les pourcentages que l'on retrouve dans l'Ontario.
de manière générale. Et le secteur minier, vous voyez que le secteur minier dans l'Ontario, c'est pas un très grand pourcentage, mais ici même à Sudbury, là, on est vraiment un très grand pourcentage, là. Donc, on a 3 compagnies minières à Sudbury. Ce qui est intéressant, c'est que la ville est entourée de mines, donc ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de secteurs, de régions de la ville là, qui est encore boisées parce que ce sont des mines souterraines. Donc, un autre fun fact, là, je pense que c'était un petit peu l'idée de ce matin. Donc, désolé Jean-Paul, à toi. Non, ça va. Et donc à Sudbury, il y a aussi la CFA qui est une initiative de IRCC et CFA, Communauté francophone accueillante. Et donc le but de CFA, c'est faciliter l'intégration et le tissage des liens entre les communautés d'accueil et les nouveaux arrivants francophones. Et ainsi, vous avez les centres de santé communautaires, vous pouvez avoir des services de santé en français. Et au-delà de cela, vous avez le Collège Boréal où vous pouvez avoir des services, peu importe votre statut, que vous soyez permanent, que vous soyez temporaire. Ici au Canada, vous pouvez avoir des services. Il y a plusieurs organismes francophones ici à Sudbury. Il y a plusieurs activités que vous pouvez faire ici à Sudbury. La municipalité diffuse ces informations en français et en anglais. Donc, dès que vous décidez d'immigrer au Canada, au nord de l'Ontario, Sudbury, c'est une des villes qu'il faut vraiment considérer. Ensuite, en résumé, pour finir notre présentation, pour passer à la section questions, dès que vous prenez votre décision à immigrer ici au Canada, le nord de l'Ontario, c'est vraiment une région à considérer avec toutes les données que Stéphanie a présentées au niveau de l'emploi, au niveau de la verdure, au niveau de l'accessibilité sur les services. Le nord de l'Ontario est vraiment à considérer. Il y a plusieurs opportunités professionnelles. Il y a des postes ici qui cherchent à être comblés, qui veulent des travailleurs. Il y a une diversité au niveau des paysages, il y a une diversité au niveau de la population, il y a aussi une diversité au niveau de la nature. Et pour finir, l'intégration au nord de l'Ontario ici, elle est personnalisée parce qu'il y a des organismes qui sont là pour vous aider avant votre départ, pendant votre départ et dès que vous arrivez ici. Et tout au long de votre intégration et établissement ici au nord de l'Ontario. Sur ce, je passe un dernier mot à Stéphanie et puis on va passer à la période des questions. Merci Jean-Paul. Moi, je pense que le but de la présentation, c'était de vous montrer les possibilités que vous avez lorsque vous choisissez l'Ontario, lorsque vous choisissez le Canada. Je vous en prie, considérez les possibilités qui s'offrent à vous. Soyez curieux, puis il y a plein d'organisations qui sont là pour vous accompagner en individuel, comme en groupe. On est là pour répondre à vos questions. Puis j'aimerais remercier Louise qui a toujours un intérêt pour le Nord de nous laisser la possibilité de vous rencontrer tout le monde. Donc, merci de votre attention. J'espère que cette présentation n'a pas été trop touristique là, avec toutes ces villes qu'on vous présentait aujourd'hui. Merci beaucoup à Jean-Paul, à Stéphanie pour cette présentation. Je vois dans les commentaires que vous en avez fait rêver plus qu'un parmi nos participants. On a un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Juste avant, je voulais souligner, ça répond un petit peu à certaines questions, comment en apprendre plus, comment avoir plus de pistes vers l'emploi. Donc, je vais faire une petite page publicitaire pour notre activité annuelle qui s'en vient dans quelques semaines. C'est Destination Canada Forum Mobilité. Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours maintenant et je sais que la CO sera présente et d'autres acteurs de l'Ontario avec le gouvernement également. Donc, ce sera l'occasion d'avoir la possibilité d'être mis en contact avec des employeurs, avoir plus de renseignements sur toutes les communautés qui nous ont été présentées aujourd'hui et aussi avoir plus de renseignements sur les programmes d'immigration en général, parce que bien sûr, nous, on sera là pour parler de tous les différents types de permis de travail, tous les différents programmes pour la résidence permanente et le gouvernement des provinces et des territoires seront là pour parler de leurs programmes spécifiques également. On va passer donc à la période de questions. Quelqu'un qui demande si c'est possible d'avoir un certificat de compétence de l'Ontario à partir de l'étranger, en prenant par exemple des cours en ligne avec des organismes précis. Est-ce que vous avez des pistes pour ça? Je suppose que c'est pour des métiers ou des qualifications professionnelles. Question très pertinente. En fait,
en fonction de l'ordre professionnel qui va régir votre profession, votre métier, il faut vraiment approcher cette organisation-là. Je sais qu'il y a certaines ordres professionnels qui ont commencé à s'ouvrir pour des applications de l'international. Je pense notamment à l'ordre professionnel des enseignants, l'ordre professionnel des électriciens. Donc, la meilleure manière de vérifier, c'est d'aller sur le guichet emploi. Je crois que vous avez la liste des organisations qui sont réglementées en Ontario et de communiquer directement avec cette agence-là. Ce sont des organisations indépendantes et d'aller chercher la réponse par rapport à votre secteur d'activité de manière plus particulière. Donc, Guichet Emploi, c'est le portail de l'emploi pour tout le Canada. Si on fait une recherche, par exemple, par électricien et Sudbury, ça va donner des renseignements non seulement sur les perspectives d'emploi et les salaires, mais aussi, si c'est une profession, un métier réglementé, le lien vers l'organisme pertinent. Une autre question, toujours sur l'emploi. Pour ceux qui souhaitent se réorienter sur le plan professionnel, donc changer de carrière, y a-t-il des secteurs d'activité qui offrent une prise en charge de la formation professionnelle? Si oui, où trouver l'information? Je peux peut-être la prendre, Jean-Paul? Il y a différentes Allez-y. manières que vous pouvez aller en réorientation professionnelle. Je dirais que peut-être la méthode la plus uniforme ou officielle serait ce qu'on appelle les programmes d'apprentissage. Les programmes d'apprentissage sont un type de formation collégiale où est-ce qu'on apprend un métier par une alternance travail-études. Donc, c'est un programme qui nous permet, en tant que notamment résident permanent, d'être rémunéré, de travailler, de prendre de l'expérience et de faire une transition là, ponctuelle de quelques semaines, quelques mois par année pour aller chercher de la formation théorique et de retourner au travail. Donc, moi, je vous encourage à étudier les programmes d'apprentissage au niveau collégial qui vous permettent à la fois d'avoir un revenu, travailler et d'apprendre là, en termes de réorientation professionnelle. Rapidement, ouais. Une question maintenant concernant les études universitaires. Donc, on a vu qu'il y a des universités dans le nord de l'Ontario. Est-ce qu'il y a des facilités pour les étudiants étrangers? Je peux la prendre rapidement. Très bonne question. Alors, on se demande facilité par rapport à quoi? Mais certainement, oui, il y a des universités ici au nord de l'Ontario. Il y a l'université de Laurentienne à Sudbury, il y a l'université de Hearst à Hearst. Et donc, vous pouvez aller sur les sites web de ces universités-là pour vous inscrire. Mais en termes de facilité, je ne sais pas comment définir la facilité dans la personne qui a posé la question, Ouais. euh, a Peut-être adressé que la question. je pourrais mentionner que les frais de scolarité pour les étudiants internationaux sont beaucoup moins chers à l'Université de Hearst. Donc, ils sont en 3 campus, soit à Hearst, à Campus Kissing et à Timmins. Un des facilitants qu'on retrouve de manière générale dans les institutions d'enseignement, ce sont ce qu'on appelle des criers, des conseillers réglementés en immigration pour les étudiants étrangers. Donc, ça aussi, ça peut vous permettre d'en rentrer en contact avec un des criers, qui est l'acronyme des consultants, d'entrer en contact avec eux et de voir un peu comment vous pouvez bénéficier d'un accompagnement avec ces consultants qui sont associés à des collèges et universités et qui offrent des services d'accompagnement gratuits pour les personnes qui souhaitent débuter un parcours scolaire là, dans les institutions respectives où ils travaillent. On a mentionné Guichet Emploi pour les questions liées au travail. Un autre portail qui peut être intéressant pour les études, que ce soit pour arriver comme étudiant international ou simplement voir quelles seraient les possibilités une fois arrivé au Canada pour soi-même ou pour ses enfants, c'est le portail Édu-Canada. Et là, vous avez la possibilité de faire une recherche par les différents domaines et niveaux. Et puis, il y a tous les renseignements aussi sur le budget qu'il faut prévoir et aussi sur comment s'informer sur les bourses qui peuvent être disponibles également. Question de quelqu'un qui se demande si les entreprises du nord de l'Ontario sont bien familiers, sont bien au courant du programme Mobilité francophone pour embaucher des travailleurs qualifiés à l'international. Cette personne s'intéresse plus précisément au domaine de l'énergie et de l'industrie.
Donc, est-ce que les entreprises dans le nord de l'Ontario connaissent le programme de la mobilité francophone pour embaucher les travailleurs qualifiés à l'international, ou bien est-ce que c'est aux candidats de faire connaître ce programme auprès des entreprises? De manière générale, je dirais que le commun des mortels ne connaît pas les programmes d'immigration au Canada. Donc, c'est vraiment comme un tout petit bassin de gens là, qui ont une connaissance des programmes d'immigration, souvent des gens qui ont étudié la question. Donc, je serais portée à dire que de manière générale, grande majorité des gens ne connaissent pas les programmes d'immigration. Donc, nous, on travaille beaucoup là, à promouvoir là, les différentes voies d'accès à la main-d'œuvre immigrante francophone. Donc, on promouvoit beaucoup d'informations, mais ce n'est pas tout le monde qui l'ont. Donc, la meilleure manière pour vous de faire une approche avec une entreprise, c'est de peut-être dire que vous pourriez appliquer ou pourriez être admissible par une mobilité francophone, mais c'est le plus que vous pouvez faire à ce niveau-là. De mettre en contact l'entreprise avec un organisme local qui peut lui expliquer la procédure peut parfois également être rassurant pour l'entreprise qui doit faire confiance aux structures d'immigration nationales. Ça peut être utile aussi simplement d'inclure le lien vers l'explication du volet mobilité francophone sur le site officiel, le site du gouvernement du Canada. Donc, si vous cherchez sur la page canada.ca/immigration franco, c'est un des sujets et c'est expliqué du point de vue de l'employeur. Pour ceux en ligne qui connaissent pas, c'est un permis de travail facilité. Donc, si vous maîtrisez bien le français, vous avez une offre d'emploi qualifiée ailleurs que dans la province du Québec, ça peut accélérer, faciliter parce que l'employeur n'a pas à justifier pourquoi il fait venir quelqu'un de l'étranger. C'est le très résumé, version très résumée du volet mobilité francophone. Une question concernant des renseignements qui étaient dans la présentation. Les revenus que vous avez affichés, est-ce que c'est brut ou net? Donc, avant ou après les impôts et les charges? Et justement, quelle serait la moyenne du taux d'imposition dans la région? Il s'agit d'un revenu après impôt. Pour ce qui est du fonctionnement au niveau des impositions, c'est vraiment en Ontario, nous avons un seul palier d'imposition, c'est celui fédéral, contrairement par exemple à la province du Québec où on a deux paliers d'imposition. Donc, si je ne fais pas erreur, la majorité des provinces canadiennes ont un seul niveau d'imposition et c'est celui du fédéral. Pour plus de renseignements, sur le site de Revenu Canada, l'Agence du revenu du Canada, ARC, qui est le fisc au Canada, il y a toute une section pour les nouveaux arrivants, parce qu'on sait que le système est très différent d'un pays à un autre. Donc, vous trouverez des renseignements et ça vous donnera une idée de quel taux d'imposition sera applicable, toujours selon les revenus d'une part, la composition familiale de l'autre. Question concernant les programmes d'immigration. Par quel programme est-ce qu'on peut accéder au nord de l'Ontario? Je vais peut-être donner quelques éléments de réponse et peut-être que vous pouvez voir ce que vous voyez comme les programmes les plus fréquents parmi les personnes que vous accueillez. Certainement tous les programmes fédéraux, donc le système Entrée Express, ça va être la façon la plus fréquente maintenant d'obtenir la résidence permanente au Canada. Pour rappel, Entrée Express concerne les travailleurs qualifiés, les gens avec de l'expérience dans les métiers qualifiés et ceux aussi qui ont acquéri au moins une année d'expérience au Canada. L'autre façon très fréquente, c'est par le programme des candidats des provinces. Dans le cas de l'Ontario, on ne fait pas une demande directement auprès de l'Ontario. Il faut il faut passer par Entrée Express. Et si vous cochez l'Ontario comme la province qui vous intéresse, les autorités de la province peuvent voir votre profil, donc peuvent voir qu'il y a quelqu'un avec tant d'années d'expérience dans telle profession, tel niveau d'études et de compétences linguistiques, et pourraient communiquer avec vous via cette plateforme pour vous inviter à faire une demande. Mais ce qui était aussi intéressant pour plusieurs des villes dans le nord de l'Ontario, c'est un programme pilote, donc c'est toujours à l'essai, toujours en développement, mais ça vient d'être prolongé pour 2 ans, ce qui est une très bonne nouvelle. C'est le programme pilote d'immigration vers les communautés rurales et du nord. Donc, je ne sais pas si l'un de vous, Jean-Paul ou Stéphanie, voulez rebondir là-dessus et parler un petit peu des communautés qui sont impliquées dans ce programme.
Rapidement, et puis Stéphanie pourra rebondir dessus. Oui, ça a été étendu pour 2 ans, et puis ça a été étendu en termes de région. Et donc avant, c'était juste, je dirais, la région en soi, comme par exemple Sudbury, Sault Ste. Marie, Thunder Bay, North Bay, et Timmins aussi. Mais là, ça a été étendu en termes géographiques. Et donc, je vais laisser la parole à Stéphanie pour rebondir dessus. Oui, donc, ce qui est intéressant avec cette extension-là, par exemple, le programme pilote pour les régions rurales à Thunder Bay, maintenant, en plus de couvrir la ville de Thunder Bay, mais va étirer vraiment jusqu'à la frontière manitobaine en recouvrant Atikokan, Fort Francis, Rainy River. Ils vont aussi recouvrir Dryden et, si je ne fais pas erreur, la région de Greenstone. Donc, comment ça fonctionne? C'est vraiment d'aller sur le site de ces programmes-là et de voir au niveau des profils professionnels ce qu'ils recherchent et d'aller faire le match, en fait, avec le territoire et le poste. Ce qui est important de savoir ici, c'est que ce sont un comité local qui décide des candidats à recommander et que les candidats sont choisis en fonction de leur compatibilité avec le style de vie que nous avons dans chacune de ces villes-là. Donc, si vous voulez bien vous préparer à une demande dans un NIP, il faut que vous soyez certain que le style de vie qu'on vous a présenté rapidement aujourd'hui correspond ou est compatible avec ce que vous recherchez. Parce que ce sont des programmes pour amener des gens dans le Nord. On veut personne de malheureux ici. On veut des gens qui vont choisir la région parce qu'il y a vraiment un intérêt, parce qu'il y a quand même une attente de la communauté que vous restiez dans la communauté. Donc, ça, c'est important là, de bien vous familiariser, de bien connaître, parce que ça va vous aider notamment à travers le processus de sélection. Je pense que c'est un très bon mot de la fin. Juste pour vous rappeler que vous allez tous recevoir un courriel de suivi dans les prochains jours. Il y aura une copie de la présentation et donc vous pourrez revoir l'information. Vous aurez accès aux liens, entre autres pour les vidéos qui vont encore plus vous aider à vous projeter dans la vie de tous les jours et tous les attraits du nord de l'Ontario. Il me reste donc à remercier nos deux présentateurs. Jean-Paul et Stéphanie, qui étaient en direct avec nous du Canada, du nord de l'Ontario. Je vous dis à tous à bientôt. J'espère qu'on vous verra à Destination Canada, à Paris ou à Rabat, ou bien en ligne. Vous avez les 3 options et ça sera l'occasion d'en apprendre plus sur l'Ontario, sur le nord de l'Ontario, mais aussi sur l'ensemble des communautés francophones à travers le Canada, à l'extérieur du Québec. Merci encore. Excellente fin de semaine. À bientôt. Merci, à bientôt.